Amis Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 29 février 2024, bien sûr. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Bien évidemment, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Donc, vous prenez que ce qui vous parle. Vu que je fais beaucoup d'oracles, c'est possible que, voilà, il y a un oracle qui va plus vous parler que d'autres. C'est possible. Donc, on va regarder ce que j'ai vu, hein, puisque j'ai fait les tirages auparavant. Merci de votre confiance, je ne sais pas faire en accéléré. Donc, voilà, pour les grandes vidéos comme ça, quand j'utilise beaucoup d'oracles, je fais les tirages à l'avance. Par contre, bon, pour ce qui est tirage de la lune, etc., pleine lune, tout ce qu'on veut, là, je le fais en direct, il y a moins d'oracles. Les vidéos sont plus courtes, là, elles sont assez longues. Donc, voilà. Donc, ne m'en voulez pas. Bienvenue, hein, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur donc ma chaîne, hein, où il y a plus de messages que de tirages, comme je dis tout le temps. Le tirage, c'est pas le plus important, hein, que vous voyez en accéléré ou pas, c'est pas le plus important. Donc on va commencer. Je vous ai fait au moins, je crois, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous aurez 13 messages environ, 13 oracles. Déjà pas mal. Donc on va commencer, puis on va regarder dans quelle énergie vous allez être, hein, mes Sagittaires. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Si vous voulez une guidance qui vous parle, vous n'hésitez pas, dans la barre de description, il y aura mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail et je vous dirai comment je fonctionne. Bon, en plus, j'ai rajouté une autre façon de travailler, puisque je propose, bon, deux prix différents que je vous dirai par mail privé. Et je propose aussi trois façons de faire, hein. Donc, il y a par WhatsApp, et puis par des messages vocaux, vous pouvez réécouter comme ça. Bon. Et il y a aussi par vidéo. Je peux vous poster aussi une vidéo avec un lien unique, hein, que je vous enverrai par mail. Il n'y a que vous qui la verrez. Et cette vidéo, elle sera postée sur YouTube, en privé, bien sûr. Les autres n'auront pas accès. Et en troisième cas que j'ai rajouté, c'est par téléphone, enfin, si vraiment vous n'avez pas les deux premières solutions. C'est quelque chose que je propose depuis peu, puisque j'ai besoin bon, temps de travailler sur votre cas, mais après, il n'y a pas de souci, je peux aussi vous le faire par téléphone, sans aucun problème. Voilà, donc j'ai rajouté, maintenant que j'ai rajouté le téléphone, bon, j'espère que ça vous plaira. J'agrandis au maximum, je m'adapte aux personnes, hein. Il y en a qui n'ont pas WhatsApp, il y en a qui ne veulent pas de vidéo, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, c'est parti les Sagittaires. On va regarder tout ça. Alors, pour certains Sagittaires, on voit que déjà avec le tarot, vous êtes peut-être dans l'indécision, vous. Alors, ce qui démarre, c'est tout de suite, vous êtes dans pas mal d'indécision, vous avez peut-être trop de possibilités, ou alors, voilà, peut-être que vous êtes un peu dans votre monde de rêve, là, hein. Donc, il faut un peu exploiter votre potentiel. J'ai l'impression qu'il y en a, ouais, vous avez du mal à ordonner vos idées, hein. Vous êtes un peu dans l'indécision. Alors, ça concerne peut-être, c'est possible, une personne avec qui vous avez envie de créer. On voit quelqu'un, alors ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais bon, en face de vous, il y a peut-être une personne un peu, c'est dans un amour inconditionnel, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui peut veiller à la croissance de son foyer, quelqu'un avec qui on a envie de créer. On voit que peut-être qu'on a déjà créé quelque chose, alors on est assez indécis par rapport à cette personne. On voit que, bon, on a un côté assez intransigeant, hein, les Sagittaires, assez pragmatiques. Hem, vous avez un sens aiguisé de l'analyse, vous, hein. Alors vous pouvez être très intelligent ou très franc aussi. Après, ça peut être cette personne qui est en face de vous. Alors, j'ai envie de dire, mais bien que chacun a ses préférences sexuelles, mais j'ai l'impression qu'il y a une femme en face de vous qui est assez intelligente et franche. Et les Sagittaires, peut-être que à force d'indécision, vous avez peut-être certains regrets. Voilà, peut-être que vous savez que vous avez manqué une opportunité avec cette personne.
Bon, après, si vous êtes un homme, bon, bah, voilà, c'est une femme en face de vous. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous ou c'est peut-être la personne en face de vous. Vous adaptez à votre situation, hein. Bon, en tout cas, je pense que vous avez certains regrets à force d'avoir eu des indécisions. On me dit aussi que maintenant vous vous êtes, ben, on vous sent, vous avez envie de concrétiser, hein, vous êtes un peu sur le départ, mais vous attendez des opportunités là, on me dit qu'il faut suivre vos rêves, hein. Il va falloir suivre vos rêves, il va falloir vous élever. Vous avez peut-être besoin de nouvelles perspectives. On voit qu'il y a quelqu'un qui a un côté très, alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous vous aimez prendre soin des autres, vous êtes garant de votre sécurité matérielle, vous avez un côté très infirmier ou infirmière. On me dit aussi que, voilà, peut-être que vous avez, pensé à vos intérêts personnels à un moment là. Donc vous avez peut-être œuvré dans l'ombre. Heu, Vous avez peut-être dû, agir seul et faire un choix stratégique. Heu Vous avez dû abandonner une partie de vous et c'est peut-être un mal pour un bien, mais voilà, il va falloir, j'ai l'impression maintenant que, voilà, vous êtes un peu, dans votre coquille parfois, un peu découragé. Vous pouvez aussi vous replier sur vous-même là, c'est votre façon, vous, de vous sentir en sécurité, même si voilà, vous avez, vous pouvez être tenace quand même, hein. On vous sent, voilà, on vous demande de dépasser vos limites, hein, de rien lâcher surtout, hein. Voilà. On me dit aussi, c'est quelque chose qui vous a endurci, hein, mes sagittaires, et de toute façon après on me dit, qu'il y a une transformation pour vous, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui va démarrer. Voilà, donc voilà, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment le passage de l'ombre vers la lumière, hein. Il y a vraiment une nouvelle vie qui vous attend. On sent qu'il y a une libération qui doit être faite. Bon, on va regarder avec l'oracle, des lumières d'Inanna, qu'est-ce que ça me dit? On me dit, voyez, vous êtes très, faut suivre votre intuition, hein. On me dit aussi par rapport au travail, il y a beaucoup d'efforts à faire là. C'est quelque chose, bon, c'est un domaine qui vous apporte beaucoup de ressources, hein. On voit que par rapport aux finances, tout ça, mais il y a un effort, voilà, ça vous demande beaucoup d'efforts. On me dit aussi que vous devez maintenant, prendre, un certain recul par rapport à dépenser quelque chose par rapport à vos rêves, hein. On me dit aussi que vous avez, besoin de faire attention à ce que vos besoins vitaux. Peut-être par rapport à l'alimentation, donc si vous faites, attention à ce que vous mangez et c'est une source d'énergie importante. Peut-être qu'il y a eu, depuis cet automne, peut-être que vous avez eu un ralentissement alors soit de vos besoins vitaux, il y a quelque chose depuis cet automne qui est en déclin, d'accord? Donc faites attention, si vous êtes en régime depuis cet automne, méfiez-vous, hein, ça peut être, voilà, un état de fatigue, quelque chose comme ça, ou alors soit vous mangez trop, c'est possible aussi. Ou quoi qu'il arrive, il y a quelque chose, je pense, ami Sagittaire, qui s'est ralenti là. On dit que par rapport à vos questions, tous vos questionnements, vous avez la réponse autour de vous. Il suffit de regarder autour de vous, vous avez la réponse. On me dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, hein. Vous vous sentez peut-être observé, ou alors c'est vous qui observez quelqu'un. C'est possible sur les réseaux sociaux, etc. On me dit aussi que il y a eu, quelque chose qui peut-être qui s'est arrêté pour vous. Alors, malheureusement pour certains, peut-être que vous avez subi un deuil, hem, ça a été très compliqué, on me dit de vous avez besoin de vous ressourcer maintenant. C'est quelque chose, c'est une perte de repère pour vous. Hem, c'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de tristesse, hein, une grande douleur. C'était une très grosse épreuve, mais on voit qu'après, bon, comme tout sagittaire que vous êtes, hem c'est l'énergie de feu chez vous. Le Sagittaire, c'est l'énergie de feu et on voit que vous allez reprendre de l'énergie. Bon, il y a vraiment quelque chose qui a été un peu compliqué. Alors, soit c'est un deuil physique, malheureusement pour vous, soit vous avez, eu, un abandon, quelque chose qui s'est arrêté en tout cas, qui vous a fait énormément souffrir. Bon, quelque chose peut-être qui était en déclin depuis cet automne. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Donc voilà, ça peut être un travail, ça peut être un amoureux, une amoureuse, donc vous voyez, hein.
On va regarder maintenant avec un oracle, hein, spécialisé plus dans les sentiments, dans le sentimental. Bon, pour certains sagittaires, pour moi, vous êtes dans une union sacrée. Il y a une union karmique, hein, en face de vous. Alors, il y en a peut-être qui sont en parcours flamme jumelle, c'est possible. On me dit que maintenant, va falloir faire le premier pas, hein, va falloir oser, parce qu'il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être pour ça que vous étiez dans l'indécision, c'est peut-être par rapport à cette union karmique. On me dit oui, que vous étiez un peu trop dans l'inaction, hein. Alors, pour certains, on voit bien qu'il y aura une amélioration, on voit le soleil qui revient, hein, derrière ces nuages. Il y aura peut-être même une réconciliation si c'est quelqu'un avec qui ça s'est arrêté. On voit que c'est quelque chose qui, depuis le début de la relation, vous êtes malheureusement faible. Il y a eu un faible investissement de votre part, je pense. Ou peut-être de la personne de votre cœur, hein. Les énergies sont interchangeables. Ah, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être papillonné un peu à droite à gauche, là, mais en tout cas, il y avait surtout un faible investissement. Alors vous, j'ai l'impression que vous avez plus, idéalisé ou peut-être, vous avez été un peu, la tête dans les nuages. On me dit que vous rêvez plus votre vie que vous la fassiez vraiment, en fait, hein. Voilà, vous vivez comme ça, votre petit conte de fées, mais vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, hein. Alors c'est peut-être dû à, une histoire de votre vie antérieure, une histoire du passé qui, voilà, qui s'est terminée. Vous avez peut-être eu, pas mal de remise en question après cette relation qui s'est terminée du passé. On voit qu'il y a des chemins de vie qui se sont séparés et je pense que ça vous a fait une sorte de traumatisme. C'est une blessure ancienne, c'est des difficultés qui dans votre relation flamme jumelle qui sont liées au passé. Donc là, on me dit que maintenant, il faut passer à autre chose, hein. Il faut repartir de zéro, il y a une page blanche pour vous. Et on me dit qu'il va falloir s'investir là maintenant, relationnellement, hein. Il va falloir fournir des efforts et miser sur l'avenir d'une relation. Il faut plus d'implication. On me dit qu'il va falloir voilà, arrêter les belles paroles, les promesses non tenues, les excuses. On me dit aussi que, alors, si vous subissez, hein, si c'est vous qui subissez, il y a quelqu'un qui a pu vous faire de belles paroles, mais qui, voilà, qui va s'excuser. On me dit que de toute façon, c'est dans un lien, hein, il y a une connexion entre vous. C'est un lien où il y a vraiment un attachement plus plus. C'est une union karmique, une relation, voilà, c'est très très fort. C'est envoyé par l'univers. On me dit qu'il y a une connexion et on me dit que c'est peut-être avec quelqu'un qui est peut-être, qui fait très attention à son image. Alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui fait attention à son apparence physique, pourquoi pas les 2, qui voilà, qui est ça peut être une femme qui se maquille énormément ou enfin qui fait enfin énormément, c'est pas qu'on se maquille énormément, qui fait attention à son image et peut-être que c'est vous, qui faites attention à votre image. Bon, voilà ce que j'ai vu. Donc là, vous prenez déjà ce qui vous parle. Je vais pousser ces 3 oracles et puis on va regarder ce que j'ai vu d'autre. Pour vous, les Sagittaires. Donc, on me dit bien, hein, que vous étiez dans la décision, mais il va falloir, j'ai l'impression qu'il va falloir agir parce que j vous risquez de perdre quelqu'un si vous n'agissez pas. C'est l'impression que j'ai. En tout cas, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Bon, vous voyez comment ça vous parle. On va regarder avec un autre oracle. On va regarder avec le Mystic Garden. Allez. Alors celui-ci parle surtout au triangulaire, pas que. Mais c'est vrai que quand on est en triangulaire, le Mystic Garden, il parle très bien. Bon, on voit qu'il y a, pour moi, il y a un changement. Bon, il va y avoir une grande transformation, une grande métamorphose dans une union. D'accord? On me dit qu'il y a peut-être une union qui est en triangulaire, là. En tout cas, il y a un triangulaire, c'est un peu un cadeau de la vie, c'est une bénédiction. Il y aura bien une joie inattendue, d'accord? On me dit que pour le moment, vous êtes peut-être dans le silence radio, là. C'est peut-être quelque chose que... Il y a eu... on s'est senti impuissant, on est peut-être dans un amour un peu... qu'on a rejeté, là. Ou alors on s'est fait rejeter. On me dit que ça a provoqué une colère, hein, cette instabilité. C'est quelque chose, voilà, qui... Il y a eu beaucoup d'inconstance. Un coup chaud, un coup froid, ça a provoqué pas mal de colère. On me dit qu'il y aura de la communication, hein. Donc, il y aura des messages reçus et vous envoyés. On me dit aussi que il y aura des projets. On va concevoir des projets pour
Pour certains, il y a même des projets bébés. On me dit bien, hein, d'ailleurs, on me dit qu'il peut y avoir une naissance d'un enfant, mais ça peut être un peu dans la manipulation, puisque je pense qu'il y en a peut-être qui sont engagés. Donc que ce soit des projets bébés ou des projets qu'on débute une relation, c'est dans la manipulation, puisqu'il y en a un des deux qui est engagé. On me dit que, ou pourquoi pas les deux, on me dit aussi qu'il va falloir oser. Vous voyez, oser un rapprochement par rapport à ce que vous rêvez. Vous êtes très dans vos pensées, les Sagittaires, très dans vos rêves, mais maintenant, il va falloir vous rapprocher, faire le premier pas, entreprendre quelque chose. On me dit que c'est né d'un coup de foudre, hein, ça a été un bouleversement pour vous et c'est l'accord parfait. C'est une relation où il y a beaucoup d'harmonie. On me dit que malheureusement, c'est dans la trahison, il y a quelqu'un qui ment, qui porte un masque, et on voit qu'il y a pas mal de jalousie. C'est quelqu'un qu'on convoite, mais qui doit être engagé, donc voilà, ça cause pas mal de jalousie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que par rapport à tout ce qui est rumeur, malveillance, calomnie, on voit qu'on va trouver une solution, d'accord? On me dit que pour le moment, on est en désaccord, mais c'est quelque chose, c'est un cycle, c'est pas la première fois, c'est quelque chose qui se répète, hein. Inconsciemment, on dit non, par exemple, à cette relation où on est en désaccord, mais ça se répète. Mais quoi qu'il arrive, on voit qu'il y aura un pardon et il peut y avoir une réconciliation, même si ça a été terminé, d'accord? Même si ça reste toxique, il y a peut-être une certaine emprise pour votre partenaire. Bon, voilà ce que j'ai vu. On va regarder avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? On me dit qu'il y a voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui est dans le mensonge. Bon, ça a l'air d'être pas mal pour les triangulaires, entre autres. Ou alors, on n'est pas obligé d'être dans le triangulaire aussi. On peut se mentir à soi-même, on peut ne pas avoir envie de s'engager et être célibataire, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie? On voit que c'est une relation différente de ce que vous avez connu, ami Sagittaire. C'est complètement différent. On vous dit n'écoute pas les autres. Alors peut-être que vous avez des amis IE ou IS, IES, on me dit de ne pas les écouter. Alors peut-être qu'on vous dit mais non, il est engagé ou elle est engagée, etc. etc. On vous dit d'écouter votre intuition à vous. On me dit qu'il y aura bien une vie en commun avec cette personne, et cette personne, ça sera quand elle sera divorcée. Donc pour moi, il y a certains Sagittaires peut-être qui ont eu un coup de cœur pour quelqu'un qui est engagé, donc là c'est pour les triangulaires, et cette personne, elle divorcera, il y aura une vie en commun entre vous et cette personne. Voilà comment ça me parle. On va regarder avec un autre oracle qui va peut-être pas nous parler de triangulaire, mais peut-être d'autres choses. On me dit que pour vous, tout va s'éclairer. Vous aurez les réponses à votre question d'ici cet été. Alors, la personne en face de vous, c'est possible aussi qu'elle soit Cancer, qu'elle soit Lion ou qu'elle soit Vierge. On me dit qu'il y a des choses qui vont bouger, ça va se faire d'un coup et ça sera une belle surprise pour vous. On me dit que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui vous dira « tu me manques ». Vous manquez à quelqu'un. On me dit que dans votre foyer, il va falloir encore attendre. On me dit qu'il va falloir patienter. On vous dit oui, ami Sagittaire, avec une personne, femme ou homme, qui a peut-être une différence d'âge. Peut-être que cette personne est un petit peu plus vieille que vous, c'est possible, ou plus jeune. En tout cas, il y a une différence d'âge. On me dit que vous avez pas mal de doutes, vous êtes en pleine réflexion, mais cette personne pense à vous. On me dit que d'ici quelques jours, on risque de vous faire une déclaration d'amour. Et bientôt la Saint-Valentin. On me dit aussi que vous allez avoir plus d'harmonie, vous avez envie de... Cette personne, elle a envie, c'est vous, en tout cas, on a envie de plus d'harmonie, on a envie de créer quelque chose, on a envie de s'ancrer, on a envie d'abondance. Et cette personne vous dit, tu peux compter sur moi. On me dit qu'il y a bien une personne qui va se séparer et il y aura bien une rupture et c'est possible que ça soit courant un automne ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est Sagittaire, Balance ou Scorpion. Pourquoi pas vous si c'est vous qui êtes engagé. Bon. On me dit aussi qu'il y a bien un homme qui va s'ancrer. Même si pour le moment la situation elle semble complètement bloquée, on me dit qu'il y a bien de belles choses qui vous attendent avec une femme plutôt châtain brune. On me dit qu'il y a la protection de vos guides. Châtain brune, c'est pas obligé, hein. On me dit qu'il y a la protection de vos guides. C'est une relation qui est guidée. On me dit, de toute façon, on a bien vu que pour certains, vous étiez dans une relation flamme jumelle ou une relation karmique. On me dit que pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous.
mais il y aura une belle transformation, d'accord? Il y aura une belle évolution. La petite chenille, elle deviendra papillon. On me dit dans une relation qui est plutôt secrète, ou en tout cas, il n'y a pas grand monde qui est au courant. Alors, elle est secrète aussi parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est engagé. On me dit que d'ici quelques temps, il va se passer quelque chose, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. En tout cas, il y a un lien profond d'attachement entre vous et je pense qu'il y a des sentiments réciproques. Voilà, amis Sagittaire, avec cet oracle. On va regarder avec un autre oracle. Celui-ci, je vous l'ai dit. On me dit quoi d'autre? On me dit que vous attirez votre âme sœur. On me dit que pour attirer votre âme sœur, il y a des prières, il y a des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur si vous ne l'avez pas trouvée. Sinon, si vous l'avez trouvée, cette âme sœur, si vous avez une personne dans votre cœur, vous l'avez peut-être attiré par un petit côté espiègle. Vous avez peut-être un esprit espiègle et enfantin en vous. Et c'est ce qui fait que vous attirez votre âme sœur. D'accord? On me dit aussi qu'il y a énormément d'attraction entre vous. On me dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a beaucoup d'attraction. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, c'est possible que vous soyez dans une relation à distance ou tout simplement vous vous êtes éloigné. Alors, on voit une femme et il y a peut-être une on voit qui veut se projeter. Alors, il y a peut-être une femme à distance de vous, ou c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, hein, ou pourquoi pas. On voit qu'il y a quelqu'un qui veut se projeter, mais les projections, elles ne sont pas semblables. On n'a pas les mêmes projections, d'accord? Donc, on voit pourtant après, par rapport à la projection, il y aura une victoire. Donc, je pense qu'à un moment, vous allez regarder dans le même sens. On voit que pour le moment, dans votre maison, c'est de l'instabilité. Donc, c'est pas pour maintenant, d'accord? Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui est engagé ou c'est vous qui êtes engagé, même si on vous dit qu'il y a une nouvelle vie, qu'il va falloir vous libérer, vous êtes en pleine transformation, le grand changement, c'est pas, je le ressens pas pour tout de suite. On me dit qu'actuellement, aussi encore, amis Sagittaire, que vous avez, c'est possible que, on me dit que vous, alors si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, on vous conseille d'aller, si vous êtes invité à des fêtes ou par des amis, etc. On vous dit d'y aller, hein. Quoi qu'il arrive, il y a peut-être quelqu'un là-bas pour vous si vraiment vous avez rencontré personne. Sinon, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, peut-être que votre famille, vos amis vous aident à, voilà, si vous n'êtes pas en couple, on me dit que c'est très important d'être entouré de vos amis et d'essayer de faire la fête quoi qu'il arrive. On me dit qu'il faut lâcher prise, d'accord? On me dit qu'il faut penser à respirer, hein, sinon vous allez mourir étouffé. Donc restez plutôt calme, lâchez prise par rapport à cette relation. On me dit que de toute façon, il y aura la justice qui va intervenir. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est engagé, je pense que s'il y a la justice, c'est possible que voilà, si vous attendez un divorce de votre côté ou de l'autre côté, il y aura une justice. Vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. On me dit que ce sera la justice divine ou la justice, la vraie justice, quoi. Un divorce, pourquoi pas. On me dit aussi qu'il y a, vous êtes, vous êtes énormément tenté, hein. C'est quelqu'un qui vous a énormément séduit ou c'est quelqu'un qui va énormément vous séduire. Donc s'il y a la justice, c'est possible que si vous ne l'avez pas rencontré, que cette personne soit divorcée ou en train de divorcer. En tout cas, il y a énormément de tentations entre vous, mais c'est quelque chose qu'on voit bien que pour le moment, on est plus dans la séduction, la tentation, le flirt. On ne s'est pas ancré encore. On me dit pourtant que vous aurez la réponse à vos prières, hein, que voilà, vous pouvez avoir la foi. Et on me dit que pour certains, on me dit qu'il y aura bien une libération, il y a bien quelqu'un qui se libérera. Donc c'est la réponse à vos prières. Il y aura peut-être même des pardons et on voit aussi pour certains qui étaient séparés, il peut y avoir des réconciliations si vous attendez une réconciliation amis Sagittaire. Voilà ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre pour vous professionnellement? Allez, on va aller voir sur le professionnel et on regardera autre chose après. Professionnellement,
On me dit que vous avez, un équilibre quand même avec votre vie privée parce que les horaires, pour vous, je pense qu'il y a une flexibilité horaire, il y a une certaine liberté. Vous arrivez à gérer votre emploi du temps comme vous le voulez et ainsi avoir du temps pour votre vie privée. Bon, pour certains, c'est possible. Alors soit vous êtes à votre compte, soit voilà, vous avez réussi à avoir, du temps libre. On me dit par contre, alors je pense que pour certains, vous pouvez travailler dans du bruit. Il y a peut-être quelque chose là qui est pas bien, il y a peut-être quelque chose qui peut vous distraire, une sorte de nuisance sonore, ou un désordre, une désorganisation. Il y a quelque chose qui à votre travail, qui peut vous distraire. On me dit que vous pouvez être sous pression, avoir pas mal de stress. Il y en a pour certains qui sont peut-être au bord du burn-out. Vous avez peut-être une charge de travail assez excessive. En tout cas, on me dit de prendre soin de votre santé mentale et chercher un soutien si nécessaire. On me dit que vous pouvez avoir aussi du harcèlement, de la discrimination, on peut vous harceler. Vous avez peut-être un environnement de travail qui est peu respectueux, mais on sent pourtant que si c'est compliqué par rapport à, je ne sais pas dans quoi vous pouvez travailler, mais si c'est pas par rapport à des employeurs ou si c'est par rapport à du public, on va dire, euh, soit c'est vos employeurs, pourquoi pas, mais en tout cas, vous avez le soutien de vos collègues. On me dit que vos collègues vous soutiennent. Voilà, il y a beaucoup de respect entre vous. Donc ça sera peut-être plus avec des employeurs ou avec des clients, si vous avez des clients, si vous êtes dans un magasin, que ça peut être compliqué. Enfin, mais on voit qu'il y a par rapport à vos collègues, il y a beaucoup d'entraide. Voilà. Et il y a beaucoup de diversité, et ça peut énormément vous enrichir. Voilà. Professionnellement, qu'est-ce que j'ai vu pour vous encore, un Sagittaire? Donc, vous prenez que si ça vous parle, bien évidemment, hein. On me dit aussi, ah, je sais, on me dit, j'ai évité de le dire, mais c'est vrai que c'est un type de langage, je m'excuse. Donc, alors, je vous ai tiré la Manta. Alors, la Manta, alors cette carte, c'est une alerte, au fait, hein. Professionnellement, c'est une alerte. Donc, ne le prenez pas mal, mais on me dit, ne manqueriez-vous pas un peu d'humilité, ami Sagittaire? Vous devez peut-être comprendre que vous ne pouvez pas tout savoir, ni toujours foncer tête baissée. Il y a peut-être une remise en question qui est de rigueur, là, avec cette carte. Donc, si vous rencontrez des problèmes dans votre travail, viennent-ils vraiment toujours des autres? Il faut accepter les difficultés, demander de l'aide à vos collègues. N'est pas faire preuve de faiblesse, mais ne cherchez pas à tout gérer par orgueil non plus, hein. Bon, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste un conseil bienveillant. Mais en étant honnête avec vous-même, vous grandissez et faites preuve d'humilité. On me dit aussi, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Donc, on vous dit de lâcher prise professionnellement, d'accord? Soyez connectés dans le ici maintenant. Ça ne sert à rien de vous projeter pour le moment. Si vous voulez vous projeter, ça sera en temps voulu. Mais là, voilà, il y a certaines choses à faire, à changer peut-être chez vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais élément, loin de là, mais voilà, peut-être que par orgueil, comme je vous ai dit, c'est pas un jugement, c'est juste un conseil. Voilà. Bon, pour le moment, voilà, vivez l'instant présent, lâchez prise. Et on me dit quoi aussi pour certains Sagittaires, vous aurez des bonnes nouvelles. Bon, que ce soit dans votre travail actuel ou dans un travail que vous avez postulé, quoi qu'il arrive, vous aurez des très très bonnes nouvelles. Vous allez recevoir prochainement, logiquement, une lettre, un mail ou un appel qui vous annonce un renouveau. Un renouveau professionnel, une nouvelle opportunité, peut-être dans votre entreprise. Si vous avez convoité une place supérieure, vous aurez une bonne nouvelle. Si vous avez marre de votre travail et que vous voulez chercher autre chose, il y aura une bonne nouvelle. Si vous avez postulé à un nouvel emploi, soyez confiant ou confiante parce que ça sera positif, amis Sagittaire. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein. Donc, on le voit, vous avez pas mal de difficultés, on le voit entre le 15 et le 29 février, là. Que ce soit en amour, il y a pas mal d'indécisions ou professionnelles. Malheureusement pour certains, vous avez peut-être eu aussi un deuil qui vous a assez affaibli, ou la perte
d'un travail, la perte d'un amour, enfin, il y a quelque chose, mais il y a une nouvelle vie, il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête, on abandonne un fardeau pour une nouvelle vie, ami Sagittaire. Donc, ça devrait être assez positif après. En tout cas, c'est ce qu'on verra avec vos prochains tirages. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder aussi, on va regarder, je vais vous poser 3 pierres. Allez, après je vous ferai, je vais prendre une petite réponse angélique. Donc je ne vais pas la faire sauter, je ne vais pas demander... oula, le décor s'écroule. On va demander une petite réponse. Je vais vous prendre 3 cartes. Je ne vais pas influencer les cartes, puisque je ne vais pas demander à mes guides de choisir une carte pour moi. Je ne vais pas la faire sauter. Je vais prendre 3 cartes que je vais mettre... bon, si vous me suivez, vous connaissez comment je fais. Je vais prendre 3 cartes, 3 pierres. Je vais vous laisser choisir. Et on regardera la réponse à votre question. Donc, je vous laisse choisir une petite question, là. Posez votre question. Allez, pour les Sagittaires... Alors, attendez, j'en ai qui ne sont pas dans le bon sens. Allez, on met tout le monde dans le bon sens. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qui me regardent. Ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. J'aimerais avoir une réponse à leurs questions. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Donc, je ne vais pas regarder la coupe pour ne pas être influencé. Je vais prendre 3 cartes pour les Sagittaires. Celle-ci, ta numéro 1. Donc, que ce soit dans tout domaine de vie, hein, vous choisissez votre question. C'est une réponse fermée. Hein. Oui, non, peut-être, dans un an, etc. etc. Hein. Alors, premier tas, deuxième, troisième. On va pousser celle-ci, qui ne nous sert plus du tout. Alors, 1, 2, 3. Je vais vous choisir 3 pierres. Alors, les Sagittaires, on va prendre un chrome diopside. Alors, le chrome diopside, vous voyez, il est un petit peu vert. Il est verdâtre, on va dire. Bon, le mien est verdâtre parce qu'il est brut. Donc, c'est verdâtre avec des petits effets brillants. Les effets brillants, je ne suis pas sûr que vous allez les voir. Bon, je le mets tas numéro 1. Tas numéro 2, je vais vous prendre... On va prendre que du brillant. Allez, la lépidolite, mais elle est plutôt rose brillante. Brillant, je ne suis pas sûr que vous voyez. Bon, elle est plus rosée, celle-là. Vous voyez, celle-là est plutôt verte, celle-là est plutôt rose. Et on va prendre une petite pyrite. Alors, elle brille beaucoup plus, la petite pyrite. Et elle est, on va dire, je ne sais pas, on va dire un peu grise. Allez, pour les différencier un peu. Bon, elle brille beaucoup plus. Je pense que ça se voit d'ailleurs. Allez, on va regarder. Donc, je vais vous dire à quoi elles servent, ces pierres. Ça peut peut-être vous aider à les choisir. Alors, donc, le chrome diopside, c'est quoi? C'est une protection sur le plan physique et spirituel. C'est une pierre qui favorise une prise de recul globale sur son vécu, voilà, c'est une amélioration aussi sur les globules rouges et blancs. Voilà, elle peut aussi, voilà, si vous avez des problèmes de globules rouges ou blancs, elle peut améliorer votre souci. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit avec la deuxième pierre, donc qui est la lépidolite? La lépidolite, elle est où? Elle est là. Alors, l'épidolite, je regarde les petites notes que j'ai fait, puisque toutes les pierres, je ne sais pas par cœur. On me dit qu'elle dissipe la négativité. C'est une pierre qui facilite le voyage chamanique ou le voyage spirituel. Elle atténue le stress, la dépression en stoppant les pensées obsessionnelles. Cette pierre calmante, elle aide contre l'insomnie ou les troubles du sommeil, entre autres. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est entre autres. Bien sûr, chaque pierre fait des choses différentes, mais moi, je vous fais un petit résumé. Hein. Et après, vous avez la pyrite. La pyrite, qu'est-ce qu'on me dit sur la pyrite? Alors, la pyrite, elle fait office de bouclier énergétique qui écarte les énergies négatives. C'est une pierre très positive, elle soulage l'anxiété et la frustration. La pyrite, elle stimule l'activité mentale et la mémoire. Elle s'avère également utile pour surmonter la fatigue grâce à son apport d'énergie. Voilà, amis Sagittaire. Donc,
Je vais vous laisser choisir ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3 et on va aller voir la réponse à votre question. Alors, si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Sinon, pour ceux qui ont choisi donc cette première paire, le chrome dioxyde, on vous dit amélioration de l'état de santé. C'est quelque chose qui va s'améliorer. Pour ceux qui ont choisi, donc ça va s'améliorer. Si c'est pas alors, c'est concernant votre santé va s'améliorer. Sinon, il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous et qui va vous procurer une meilleure santé, un mieux-être. D'accord? Pour ceux qui ont choisi la lépidolite, on vous dit qu'il va falloir trouver un compromis. Et pour ceux qui ont choisi la pyrite, on vous dit qu'il y aura une résolution pacifique. Bon, c'est quand même très positif. Voilà. Donc, on va finir avec un petit message avec le livre Oracle de guidance de Mathilda. Donc, je vais regarder une petite réponse pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, mes guides, une petite réponse pour les Sagittaires ou un petit message, hein, c'est pas obligé que vous ayez une question. Ça peut être un message dans tout domaine de vie. Donc, pour les Sagittaires, entre le 15 et le 29 février, s'il vous plaît, mes guides. Ah, professionnellement, on me dit qu'il y a une somme d'argent inattendue qui arrive rapidement. On me dit saisis toutes tes chances et écoute la sagesse de ton cœur. Bon, c'est bien ça. Bon, c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait une bonne nouvelle côté professionnel. Donc voilà, peut-être un chèque avec, pourquoi pas. Et on vous dit aussi, alors là c'est tout domaine de vie, c'est vous qui voyez comment ça résonne en vous, ce n'est pas nécessaire de continuer. Voilà, en divination. Donc je vous laisse sur ces mots, amis Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas parlé, ben laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Hein. J'en fais assez régulièrement, donc il y a une autre fois que ça vous parlera. Si ça vous a plu, ben, pensez à mettre un j'aime. Pensez aussi à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'y réponds à tous, logiquement, ou pratiquement. En tout cas, ça me fait énormément plaisir, votre soutien. Et du moment que moi, ça a parlé déjà même à 10% de tous ceux qui vont regarder mes vidéos, c'est quand même une victoire. Le but, c'est pas que ça parle à tout le monde. Le but, c'est que cette fois-ci, ça ne parle qu'à 10% de tous mes abonnés Sagittaires. Je suis heureuse. Ça veut dire qu'une autre fois, ça parlera aux autres 10% et puis encore aux 10%. C'est comme ça. C'est du moment que ça a pu aider quelqu'un. C'est que ces messages-là, il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Voilà. Après, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, comme je vous l'ai dit auparavant, et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, vous êtes sûr que là, vous aurez les réponses à vos questions, c'est sûr que ça vous parle, d'accord? Donc, pensez à à partager aussi, ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Et pensez à vous abonner, bien sûr, c'est pas déjà fait pour pas louper les prochaines vidéos, vu que maintenant, entre mes vidéos qui sont tous les 15 jours, je peux mettre une vidéo nouvelle lune, pleine lune. Surtout qu'il va y avoir une pleine lune, donc avant le 1er mars, donc vous aurez sûrement une vidéo. Voilà. Donc pour ne pas la louper, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos abonnements, vos likes, etc. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée, amis Sagittaires. À bientôt.